Bonjour, je suis Anne du blog lamécaniquepourlesfilles.com et aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment changer un aimant. Je commence par me munir d'un petit tournevis plat pour pouvoir enlever le cache plastique qui se trouve sous le volant. Donc là juste un quart de tour ça suffit pour l'enlever. Voilà, il s'enlève très facilement. Ensuite, en dessous, là, juste ici, vous avez deux trous. Vous avez dedans deux vis Torx de 20. Je prends l'embout qui va bien. Pas d'inquiétude, hein, les vis ne risquent pas de tomber. Une fois que vous avez fini de dévisser, on enlève le cache du haut en premier. Donc on le saute et après on le bascule vers le compteur pour le sortir. Je l'enlève même complètement pour ne pas être embêté. Donc la deuxième partie, là, le cache en bas se déboîte simplement aussi. Il faut juste enlever la clé et faire coulisser le cache vers la droite à cause de la bague autour du Neyman. Donc ensuite on enlève le connecteur bleu. Donc là je le sors du support pour que vous puissiez mieux voir. Donc c'est la petite languette rouge qu'il faut tirer vers l'extérieur. Donc là je me prends un tournevis plat, ce sera plus simple pour faire levier et l'enlever. Ensuite on suit la gaine noire et on enlève le connecteur noir qu'il y a ici au fond. Il y a une petite languette qu'il faut appuyer pour pouvoir sortir le connecteur. La petite languette, hop, comme ça. Donc après, on va sortir les câbles qui sont dans la gaine noire, voilà. Et on passe de l'autre côté. Donc on enlève d'abord là la bague en caoutchouc. Et ensuite là, on a la bague transpondeur. Moi j'ai pris l'option du tournevis là, mais c'était pas la meilleure idée parce que j'ai cassé le petit bout. Donc je vous conseille plutôt, si vous avez des ongles même, vous pouvez le faire. Puis juste tirer voilà, sur la petite encoche pour pouvoir le retirer. Ensuite, j'ai pris un embout Torx de 15 pour enlever la petite vis qui se trouve juste derrière. Donc là, il faut bien l'enlever complètement. Ensuite, sur le barillet, vous voyez des lettres avec des traits. Donc en fait, vous devez mettre la clé sur le trait où il n'y a pas de lettre entre le A et le M. En dessous, vous voyez, vous avez deux petites encoches, deux petits tétons. Donc on appuie dessus. Donc là, moi je le fais avec la main gauche, avec le tournevis. J'essaye de les rentrer de l'autre côté. Je tire, hop, avec la clé pour pouvoir retirer le Neyman. Donc les fils, je les positionne aussi de sorte à ce qu'ils ne gênent pas pour pouvoir coulisser. La prise aussi, on doit la mettre droite pour pas qu'elle gêne.
l'ancien Neyman est de sortie, ça y est, on l'a complètement sorti. Donc maintenant on va pouvoir mettre le nouveau. Donc on procède de la même manière, mais dans le sens inverse. Et là maintenant, dernière étape, on met la nouvelle empreinte de clé qui va avec le nouveau Neyman dans l'ancienne télécommande. Donc en fait, la clé est appairée électroniquement à la voiture pour démarrer. Donc c'est pour ça qu'on change juste l'empreinte et non la télécommande complète. Donc il faut bien garder les deux clés pour pouvoir faire la manip. Donc là, on enlève l'empreinte. Donc moi je vais prendre une pince là parce qu'elle est un petit peu difficile à enlever juste avec la main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et vous pouvez télécharger mon guide gratuit ici pour bien débuter l'entretien de votre voiture où je vous donne plein de conseils pour démarrer en toute sécurité. Je vous dis à bientôt, bye bye.